Bonjour à tous. Nous débutons notre deuxième journée. Nous n'avons pas perdu trop d'auditeurs à date. Peut-être quelques-uns, mais pas beaucoup, là. C'est bon. Alors, vous savez, dans les forces spéciales, les Navy SEAL, lorsqu'une personne ne peut plus vraiment continuer, il doit aller sur le champ et puis sonner une cloche pendant 3 fois et déposer son casque. Cela signifie « Je n'en peux plus, je m'en vais ». Alors, j'emmène évidemment pas de cloche avec moi, donc je ne sais jamais qui est parti et qui est demeuré. Et j'aimerais vous dire ceci, si je n'arrive pas à vous amener au bout de vous-même, je peux vous garantir que le diable, lui, va y réussir. Alors lui, il n'aime pas du tout lorsque vous commencez à avoir des résultats, il n'aime pas du tout lorsque vous persévérez jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Il faut admettre quand même que le diable est peut-être fou, mais il n'est quand même pas stupide. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est ici, sur cette planète, donc il a quand même eu l'occasion de réfléchir un peu et il s'est rendu compte que lorsqu'un chrétien décide de persévérer, alors lui, sa façon de combattre, c'est d'être là et de persévérer encore plus longtemps. Et par expérience, il sait que la plupart des chrétiens vont abandonner avant lui. En réalité, cela revient à une confrontation où il reste à savoir qui va abandonner en premier. Et la majorité du temps, si vous pouvez seulement persévérer, vous allez gagner le combat. Après plusieurs combats gagnés de cette manière, vous aurez développé une réputation d'une personne qui est capable de persévérer. Lorsque vous avez cette réputation dans le royaume spirituel, alors les démons vont abandonner beaucoup plus rapidement. Ils vont constater que vous êtes sérieux. En réalité, la foi, c'est tout simplement décider ce que vous devez atteindre et ne pas broncher jusqu'à ce que vous l'ayez atteint. La foi, c'est du courage. C'est avoir le courage de demeurer là quand tout le monde s'est enfui. Souvent, les gens vont croire que la foi, c'est quelque chose de mystique, une sorte d'énergie que vous ne pouvez pas jamais mesurer ni atteindre. Laissez-moi vous dire que votre foi est haute au niveau du dernier problème que vous avez vaincu. Et votre foi est seulement un peu plus petite que la dernière situation qui vous a vaincu. Si vous voulez grandir dans la foi en général, tout ce que vous devez faire, c'est de persévérer. La foi, ce n'est pas une quantité, c'est une qualité. C'est l'habilité de demeurer là quand tout le monde a abandonné. Et c'est aussi l'habilité de persévérer quand vous ressentez que vous n'êtes plus capable de persévérer. Alors, ceux qui ont le manuel avec eux, vous faites au chapitre 1. Alors, comme vous remarquez, je ne vais pas de page en page d'une manière systématique dans le manuel, mais comme c'est moi qui l'ai écrit, alors l'information va vous être transmise d'une manière ou d'une autre. Alors, le manuel va certainement vous aider une fois à la maison. Vous n'avez qu'à reviser, cela va vous emmener à mémoriser davantage ce que nous avons appris. C'est simplement un outil de travail que vous pouvez même utiliser pour enseigner les autres aussi. Alors, au chapitre 1, la page 3, qui dit « La parole de Dieu est notre règle ultime de foi et d'action. » Les gens vont dire, est-ce qu'on devrait déjà savoir cela? Eh bien, évidemment que oui. Et d'ailleurs, la plupart des chrétiens affirment cette réalité. La majorité des églises chrétiennes vont affirmer qu'elles croient en la parole de Dieu. Ils croient que la Bible est la parole absolue de Dieu et que nous devons vivre cette vérité. Et si cela serait vraiment mis en pratique, alors il n'existerait aucune dénomination dans l'Église. Alors je tiens à affirmer que mon désir est vraiment de reconnaître la parole de Dieu comme la vérité absolue et rien d'autre. Si votre propre expérience est devenue votre règle de foi, alors à chaque fois que je vais vous citer la parole de Dieu, vous allez tenter de l'évaluer selon votre propre expérience. Moi, je vais vous dire, la parole de Dieu dit qu'on est guéri par les meurtrissures de Jésus. Et vous allez répondre, oui, mais il y a quelques années, j'ai eu cette maladie, c'est passé telle ou telle chose. Premièrement, si la Bible dit que la guérison est pour aujourd'hui, alors nous savons que la guérison est pour aujourd'hui. Aussi simple que cela. D'ailleurs, mon travail ici, c'est de faire en sorte que votre expérience soit en parfait accord avec la parole de Dieu. Alors, il y a des gens qui vont nous dire, oui, Dieu répond aux prières, mais il répond parfois oui, il répond parfois non, et parfois il va le répondre, il faut attendre. Cela n'est pas biblique. La Bible dit qu'en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors, cela veut dire oui et que cela s'accomplisse. Et ça n'est pas au contraire non et peut-être. Par exemple, si dans votre vie, vous cherchez des directives de Dieu, de savoir où aller ou des directives spécifiques, effectivement, il se peut qu'il y ait un temps d'attente avant de faire telle ou telle démarche.
Il se peut même qu'il y ait un combat à livrer au niveau de la guerre spirituelle. Par contre, tout ce qui est inclus dans le sacrifice de Jésus à la croix, tout ce que Jésus a acquis par son sacrifice, il n'est même pas nécessaire de demander la permission à Dieu. Alors vous devez tout simplement y obéir et vous devez tout simplement aligner vos expériences en accord avec ce que la Bible dit sur ce sujet-là. Tout ce qui touche le sujet de la guérison ou la prière pour la guérison, alors il n'est pas nécessaire de demander à Dieu si c'est sa volonté ou encore de prier ou de jeûner pour cela. Simplement, accomplissez-le. C'est aussi simple que cela. Alors, il n'y a aucune autre chose à ajouter. Je suis pas un très bon chrétien. Dieu peut-être veut m'enseigner ceci ou cela à travers la maladie. Non. Jésus a payé pour cela. Alors la maladie et les infirmités ne sont pas là, encore moins envoyées par Dieu pour essayer de vous rendre meilleur ou pour vous apprendre quelque chose. D'ailleurs, la maladie est là pour vous tuer. Elle vous tuerait si vous n'aviez pas un système immunitaire. C'est le cas pour le sida. Le sida, techniquement, ne va pas tuer un individu. C'est simplement les autres maladies qui vont venir parce que cette maladie-là va amener le système immunitaire à un état presque nul. Je veux y mettre l'emphase. Tout ce qui est inclus dans la rédemption accomplie par Jésus vous appartient. Nous avons une promesse de Dieu qui dit que les croyants vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors moi, j'ai une bonne règle. Alors tout ce qui se tient entre vous et l'accomplissement d'une promesse de Dieu, c'est un démon. C'est simple, n'est-ce pas? Alors j'aimerais un peu spécifier, lorsque je dis que Dieu vous donne une promesse, bien que j'inclus ici les paroles prophétiques qu'on peut recevoir ici et là, je fais référence premièrement aux promesses qui sont incluses dans la Bible. Alors tout ce qui se tient entre vous et la promesse biblique que Dieu vous a donnée, c'est un démon et vous devez le détruire. Alors nous sommes appelés à vaincre et non pas à laisser les choses aller contrairement à la volonté de Dieu. Il y a des gens qui fuient les difficultés. D'ailleurs, ces gens-là croient que s'il y a quelques difficultés, alors cela démontre que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le contraire. Les premiers chrétiens s'attendaient à avoir des difficultés. Alors si on raisonnait de cette manière-là, on pourrait dire que les témoins de Jéhovah, ce serait certainement la meilleure église, puisque ce sont eux qui ont eu beaucoup de persécutions. Donc évidemment, ce raisonnement est faux. Alors le fait d'être persécuté ne veut pas nécessairement dire que ce groupe-là est dans la volonté de Dieu non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous n'expérimentez aucune persécution, alors vous devriez réfléchir un peu sur le type de vie chrétienne que vous avez. Il s'agit peut-être que vous n'avez pas confronté aucun démon ou que vous n'êtes pas devenu un guerrier dans le monde spirituel. Ne devenez pas comme les Israélites et de dire à Dieu, « Ah, Dieu, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? On était mieux là-bas. Pourquoi tu laisses ceci, cela arriver? Pourquoi tu m'as laissé traverser ces difficultés? » Soyez plutôt comme un croyant, un fils de Dieu du Nouveau Testament. Et lorsque les difficultés sont là, dites, « Merci Seigneur, voici encore une occasion de démontrer que ta parole est vraie. Et je vais vaincre. Et si je suis un vainqueur, je sais que ma place au ciel est garantie. » Alors Jésus dans l'Apocalypse n'a pas dit que ceux qui n'auraient jamais de trouble hériteraient le ciel. Il a dit ceux qui sont vainqueurs pourront hériter le ciel. Alors vous ne serez jamais vainqueurs si vous ne traversez pas d'épreuves. Je connais un autre verset dans la Bible qui dit de regarder comme une joie complète les diverses épreuves que nous traversons. À date, là, je vous jure, je n'ai jamais eu personne qui m'a téléphoné en me disant « Oh, mon frère Curé, gloire à Dieu, je suis content. Oh, je suis en train de traverser un temps d'épreuves terribles. » Jamais encore ça s'est produit. Alors la Bible dit de demeurer joyeux lorsqu'on a des épreuves. Pourquoi? C'est parce que l'enfer commence à tenir compte de qui nous sommes. Alors cela signifie que vous commencez à avoir une réputation de vainqueur et que l'ennemi va commencer à envoyer quelques-uns de ses démons après vous. Vous savez, durant la Deuxième Guerre mondiale, avant l'invasion en Normandie, l'un des généraux que les Allemands redoutaient beaucoup était le général George Patton Jr. Et à un certain moment donné, il a eu des problèmes parce qu'il a frappé 2 soldats. Ces 2 soldats étaient là dans une tente de l'infirmerie. Il les a découverts. Alors il n'était pas du tout malade, seulement nerveux. Et ces gars-là avaient de la crainte de s'en aller combattre.
Alors pour l'un des soldats, il l'a frappé avec ses gants, et pour l'autre, il a dégainé son pistolet en disant que il serait préférable qu'il soit mort. Alors évidemment, ces incidents-là ont été reportés et jusque dans les journaux. Eisenhower a eu beaucoup de pression pour retirer le général de son poste. Il l'a fait un peu en quelque sorte. Le général a dû retourner en Angleterre et les gens ont dit pourquoi est-ce que tu ne l'as pas simplement congédié? Et il a dit je ne peux pas faire ça parce qu'il remporte les batailles. Alors les gens oublient parfois que ce ne sont pas les politiciens qui gagnent des guerres. Alors lorsque ce sont des politiciens qui sont en charge d'une guerre, la guerre va durer pendant des années. Le rôle d'un guerrier, c'est de remporter des victoires rapidement. Le général Schwarzkopf est un bon exemple de ce qui s'est produit il n'y a pas si longtemps. Alors si vous voulez vraiment gagner une bataille, vous n'envoyez pas un politicien, vous envoyez un guerrier. Parce qu'un politicien va essayer que tout le monde soit heureux dans la situation. Tandis que le guerrier va se rendre sur place et il va dire, voici comment les choses vont se produire. Tu dois te rendre ou tu vas mourir. Qu'est-ce que tu choisis? Alors c'est cette attitude-là que vous devez développer envers l'ennemi parce que vous êtes en position parfaite de contrôler chaque combat spirituel. Cela ne vous revient qu'à vous. Votre commandant en chef vous a donné tout ce qui était nécessaire pour que vous puissiez gagner. Et à chaque fois que vous perdez une bataille, c'est que vous avez négligé d'utiliser l'arme que Dieu vous a donnée. C'est aussi simple que ça. L'un de ces outils, c'est la foi. Et les gens se demandent, est-ce que j'ai de la foi? J'en ai pas. Moi, je vais vous dire comment on peut discerner. Si vous êtes là à persévérer, c'est que vous avez la foi. Alors, la Bible dit clairement que si vous abandonnez au jour d'adversité, alors votre force n'est que néant. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez persévérer pour recevoir plus de force. Alors, ne blâmez pas Dieu pour vos échecs, ce n'est pas lui qui en est responsable. Jésus n'a jamais perdu un seul combat. Alors, vous n'êtes pas ici simplement pour vous amuser, vous êtes ici pour battre le diable. Peut-être il y a des gens qui vont dire, je suis pas d'accord avec toi. Alors, il est dit à un moment donné, lorsque le peuple d'Israël devait prendre possession du pays promis, que Dieu avait laissé des ennemis dans le pays afin que la nouvelle génération puisse apprendre à combattre. Et en quelque sorte, l'une des raisons que Dieu n'a pas anéanti complètement tous les démons, c'est simplement pour que vous appreniez à devenir des gens victorieux. Le but de l'existence des démons, c'est que vous puissiez devenir des vainqueurs. Alors, s'il vous plaît, aidez les démons à accomplir leur rôle. Mais c'est pas simple. Toute chose a un but, n'est-ce pas? Alors, votre but, c'est de gagner. Votre destinée, c'est de gagner et celle des démons de perdre. Alors, soyez certains d'être du bon côté. Ils ont retourné ce général Patton en Angleterre pendant un certain temps. Éventuellement, ils l'ont placé en charge d'une armée fantôme. Une armée fantôme, c'est simplement une armée qui existe que sur des documents. Alors, il n'y a aucun soldat d'impliqué là. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle les nazis haïssaient le général Patton, c'est qu'ils savaient qu'il aimait se battre. Alors, lorsque ce soit dans l'armée ou dans la rue, si vous rencontrez un individu qui aime se battre, alors c'est justement la personne avec laquelle vous ne voulez pas vous battre, là. Tout simplement parce que, soit qu'ils perdent ou soit qu'ils gagnent, ils vont aimer la dynamique de la bataille. Alors, c'est ce que vous devez apprendre. Vous devez apprendre à aimer vous battre. Je suis pas en train de dire de gagner ou de perdre, mais aimez vous battre et gagner. Vous savez, en tant que chrétien, on ne peut pas se permettre de gagner des batailles et d'en perdre d'autres. Parce que si nous perdons des combats, alors là, nous perdons des gens, des âmes. Vous n'avez pas le luxe de perdre vos batailles. Essayez d'enlever ces fausses idées d'une super spiritualité qui est dans votre tête. Alors j'aimerais vous rappeler que le soldat ne se bat pas pour lui-même. Il se bat toujours pour quelqu'un d'autre. Vous devez vous battre pour ceux qui sont malades. Et d'ailleurs, si le soldat se retrouve sur le terrain de bataille, c'est un choix que lui-même a fait. Et d'ailleurs, l'un des principes, c'est de ne pas attendre que l'ennemi vienne frapper à notre porte pour le reculer, pour le combattre. Alors parfois, nous devons aller au-devant de l'ennemi. La raison pour laquelle, ici en Amérique, nous sommes encore dans un pays de paix, c'est que nous avons des jeunes gens qui se sont entraînés et qui sont prêts à aller à la guerre à n'importe quel moment. Alors, à n'importe où dans le monde, on peut envoyer ces gens-là dans une période de 25, 24 ou 36 heures. Ils seront là en train de combattre. Ils sont prêts. N'attendons pas que le diable vienne s'introduire dans notre maison pour amener le cancer, pour amener le sida et toutes sortes de maladies.
Alors vous devriez être capable plutôt d'aller le chasser. Et si le diable vient dans votre voisinage, dans votre quartier, vous devriez être capable de le discerner et d'aller le battre là où il se trouve sur le terrain. D'ailleurs, si vous avez cette attitude d'attendre les attaques de l'ennemi, tôt ou tard, ce sera vous qui le va attaquer. Il est toujours plus facile d'aller combattre chez l'autre que lorsque la bataille vient se livrer chez soi. Il est beaucoup plus facile d'aller prier pour les malades à l'extérieur que si vous-même devenez malade. Alors, si vous n'avez pas appris à combattre la maladie chez les autres, tôt ou tard, vous devrez la combattre chez vous. Ce sera votre enfant, vos bien-aimés qui seront malades, et cela sera encore plus difficile à ce moment-là. Il est plus difficile de combattre la maladie lorsque nous devons lui regarder le visage à tous les jours. Alors, le diable sait que si les combats durent longtemps, plus le combat va durer longtemps, plus il y aura des gens qui vont déserter et abandonner. C'est le type de combat qu'il préfère. Peu importe votre idée sur la politique des États-Unis, mais si je prends comme exemple la guerre du Golfe, la première bataille était vraiment parfaite. Environ 100 heures plus tard, le combat était terminé. Alors le but est d'aller rapidement, avec beaucoup de force, et gagner le combat rapidement. Et cette vérité s'applique à l'armée et aussi à la vie chrétienne. Alors l'ennemi sait ces choses-là, et c'est pourquoi il va essayer de vous engager dans des combats vraiment sur une longue échelle. D'ailleurs, c'est dans des moments de découragement que les autres chrétiens devraient venir vers vous et puis vraiment vous encourager dans la foi et vous accompagner dans le combat. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu besoin de prier pour moi, pour ma propre guérison, depuis plusieurs années, même je crois environ depuis 7 ans. Je n'ai pas eu besoin de prier pour moi-même. La dernière fois, c'était lorsque j'ai cassé mon pied. Alors, il est toujours mieux, lorsque vous n'avez pas besoin de vous battre pour vous-même, et consacrer votre temps à lutter pour les autres. Patton était en Angleterre et les Anglais savaient très bien que les Allemands avaient des espions, et s'ils savaient que le général Patton se déployait dans un tel endroit, alors pour eux, ils devaient être prudents et vraiment de craindre une attaque à cet endroit-là. Partout où le général Patton se déplaçait, il y avait aussi un mouvement chez les Allemands, où est-ce qu'eux transportaient leurs troupes, leurs chars d'assaut, leurs jeeps et tout leur équipement pour aller dans le lieu ou pour combattre le lieu où le général Patton s'est installé, même s'il n'avait aucun soldat avec lui. D'ailleurs, non seulement les Allemands redéployaient leurs forces militaires, mais ils demandaient aussi du renfort. Les Allemands savaient qu'il y avait une invasion qui allait prendre place, mais ils ne savaient pas sur quel front elle allait venir. Alors, ils se sont dit, sûrement, si les Américains sont un peu brillants, lorsqu'ils vont faire l'invasion, alors c'est sûr que le général Patton sera en charge de cette attaque. Ah, je crois que les Allemands étaient même plus intelligents que nous, en fait, les Alliés, concernant le sort du général Patton. Alors, l'Église, parfois, on ne sait pas comment utiliser nos meilleures armes. Bref, pendant que Patton se déplaçait dans une seule Jeep, qui évidemment utilisait très peu de ressources, alors les Allemands devaient déployer toute leur armée en utilisant des milliers de gallons de diesel. Alors cela leur coûtait aussi très cher en plus du temps que cela prenait. Ce manège-là a duré pendant quelques temps. Par la suite, une fois que les Allemands étaient là, le général Patton allait dans un autre lieu et le même manège se continuait. Alors, ils ont perdu beaucoup de ressources et d'énergie seulement pour essayer de se trouver là où Patton allait. Mais la seule raison pour laquelle les choses ont pris place de cette manière, c'est à cause de la réputation qu'avait le général Patton. Alors, vous dites, pourquoi tu nous dis tout cela? Je vous le dis parce que je désire que vous ayez, vous aussi, cette réputation dans les lieux célestes en enfer. La chose qui devrait se produire, c'est lorsque vous montez dans votre auto, que tout l'enfer est en train de redéployer ses forces et ses petits démons le long de votre parcours parce qu'ils ne savent pas trop où vous allez aller. Alors j'aimerais vous donner un autre exemple à ce sujet-là. 2 fois dans la Bible, il est référé spécifiquement aux signes qui accompagneraient le ministère des croyants, dont dans Marc 16, où est-ce qu'on dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alors en ce sens, la guérison est un signe. Si on va dans 1 Corinthiens chapitre 14, on nous dit là que le parler en langue est un signe pour les incroyants, non pas pour les croyants. Pourquoi? Parce que le croyant est celui qui devrait exercer le parler en langue. Vous voyez, les signes, c'est déjà même pour les croyants. Parce que Jésus a dit qu'une génération adultère et pécheresse recherchait les signes miraculeux. Et cela ne devrait pas être vous. Alors, arrêtez d'agir comme si vous étiez une génération de pervers. Et d'ailleurs, à partir du livre des Actes jusqu'à la fin de la Bible, il n'est jamais dit que vous deviez recevoir la foi d'une quelconque façon.
La Bible prend pour acquis que si vous êtes un chrétien, vous avez la foi. Et ce n'est même pas une question de la quantité de foi que vous avez. D'ailleurs, le salut, la nouvelle naissance, est le plus grand miracle que l'on puisse expérimenter. Est-ce que ce miracle n'est pas plus grand qu'une guérison? Bien sûr. Alors, si vous avez assez de foi pour être sauvé et que le salut est plus grand que la guérison, alors vous devriez avoir la foi et la guérison aussi. Si je possède un montant de 100 $, est-ce que je peux aller et acheter un article qui coûte seulement 10 $? Bien sûr. D'une manière générale, si nous disons que la guérison est moindre que le salut, alors si vous avez la foi pour être sauvé, bien sûr, vous avez la foi aussi pour guérir. Vous savez, ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'audace. Est-ce que vous êtes prêt à aller de l'avant? Est-ce que vous êtes prêt à affirmer que cela est la vérité? Alors, je peux vous donner un autre exemple et je vous garantis que vous ne l'aimerez pas, parce que souvent, cet exemple va aller souvent à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. Et je vais vous démontrer par cela le type de foi, la qualité de foi que Dieu aime. Et c'est cet aspect de foi que les gens qui sont religieux n'aiment pas beaucoup. Alors, comme on a vu, la Bible dit que dans Marc que la guérison est un signe et que le parler en langue est un signe, comme on voit dans Corinthiens 14. Alors, comme vous le savez, dans nos grandes villes et partout, il y a des signes, des affiches publicitaires pour annoncer les compagnies, Coca-Cola, Walmart ou autres. D'ailleurs, ces compagnies-là vont toujours placer les affiches et les signes dans les endroits où il y a beaucoup de gens qui peuvent les voir. Parce que vous voulez placer une affiche, un signe, où est-ce que la plupart des gens vont pouvoir le voir, n'est-ce pas? Alors, si réellement les signes, selon la Bible, sont pour que les gens puissent voir, et que ces signes-là sont le parler en langue et la guérison, alors pourquoi le seul endroit où nous pratiquons ces signes-là, c'est dans l'Église? Ah, c'est le dernier endroit où on devrait placer ces signes. Le seul endroit dans la Bible où on dit que les croyants doivent prier pour les croyants, les autres croyants pour la guérison, c'est dans l'Épître de Jacques. Et même encore là, cela n'est pas dans le contexte d'une réunion d'église. Il est dit que les anciens vont aller à la maison de la personne malade. Et est-ce qu'on comprend que dans l'Église primitive, les réunions pour la guérison n'existaient pas? Il n'y a aucune mention d'une réunion d'église où on plaçait l'emphase sur la guérison. Nous avons différents exemples où, par exemple, l'apôtre Paul guérissait quelqu'un qui était malade, en fait, qui est tombé en bas de l'étage et il l'a guéri parce qu'il était mort. D'ailleurs, la pratique que nous avons de faire avancer les gens en avant, cette pratique-là n'est pas non plus décrite dans la Bible. Non pas que c'est quelque chose de mal, mais ce n'est pas décrit dans la Bible. C'est une pratique qui est venue du temps de l'évangéliste Moody et même Charles Finney. C'est parce que cela est une méthode plus efficace pour amener les personnes à prendre une décision. Mais ce qui est encore mieux que d'amener une personne à faire une décision d'un moment, c'est de l'emmener à devenir un disciple. D'ailleurs, tout ce que je vous enseigne, vous pouvez le mettre en pratique dans un contexte d'église, mais cela n'est pas le but premier. Ce que je vous enseigne est pour que vous puissiez aller dans les rues, aller vers les gens. Tant et aussi longtemps que la guérison sera pour vous un événement, vous n'allez jamais réellement grandir. Lorsque la guérison deviendra pour vous non pas un événement isolé, mais un style de vie, alors vous allez progresser. Alors, la guérison sera un événement pour vous lorsque la pratique de la guérison sera sporadique et dans des temps définis et préparés, planifiés. Par exemple, le dimanche soir. Lorsque la guérison devient pour vous un style de vie, vous allez pouvoir la pratiquer n'importe où vous allez, à n'importe quel moment, à n'importe quel temps. Et c'est à partir de là que vraiment vous allez progresser et vous allez voir les malades guéris. Évidemment, c'est comme toute autre chose. Lorsque vous démarrez une chose, vous ne voyez pas souvent les résultats, les grands résultats ou toujours les résultats que vous aimeriez voir au début. Mais alors que vous persévérez, les résultats seront de plus en plus fréquents. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Il y a beaucoup de variations et de détails que j'aimerais amener concernant ce sujet-là. Et il y a des aspects essentiels, comme par exemple cet aspect-là du choix. Alors, pourquoi pas faire le choix de dire aujourd'hui, je suis en congé, je ne travaille pas, alors je vais aller au centre commercial et puis je vais chercher des gens pour qui je peux prier pour leur guérison. D'ailleurs, c'est la même manière que moi j'ai débuté. Je m'en allais au Walmart et je priais pour les gens malades dans le Walmart. D'ailleurs, d'où je viens dans le sud, là-bas, des Walmart, il y en a à tous les coins de rue pratiquement. Il y en a partout. Vous pouvez aller n'importe où. Alors, moi, j'utilise le Walmart comme un exemple.
Alors, j'ai prié dans beaucoup d'endroits pour les gens. Il y a certains magasins qui ils m'ont demandé d'arrêter, mais jamais au Walmart. J'ai la faveur de Dieu pour prier pour les malades dans le Walmart. Alors, ils m'ont toujours laissé agir et ils ont été gentils avec moi. Vous pouvez choisir de vous lever et d'aller prier pour les gens. Prenez l'exemple de Smith Wigglesworth. Il a fait un engagement vers lui-même et il s'est dit, je ne vais jamais me coucher un soir sans avoir auparavant amené une personne à Jésus-Christ à chaque jour. Alors, il est arrivé même qu'il sortait de chez lui en pleine soirée et puis priait Dieu, Seigneur, s'il te plaît, mets quelqu'un sur ma route. Alors, il rencontrait quelqu'un, lui rendait témoignage, amenait la personne à accepter Jésus et il retournait se coucher. Si vraiment le salut, la guérison sont un peu le même mot, la même chose, donc nous pouvons agir comme cela aussi pour la guérison. Alors moi, j'ai compris que la guérison n'était pas seulement pour être pratiquée dans l'Église. Et je me suis dit, si ça fonctionne dans l'Église, alors cela devrait fonctionner n'importe où. Alors c'est pourquoi je vous ai dit hier que vous pouvez bâtir beaucoup de théories qui ne servent peut-être pratiquement à rien. Alors jusqu'à ce que vraiment vous appliquiez votre théorie pour voir si tout fonctionne. Si vous allez au Walmart, vous ne pouvez pas aller vers quelqu'un et dire à la personne OK, maintenant, je veux savoir si tu as assez de foi. Parce qu'ils vont te regarder et te dire qu'est-ce que tu veux dire là? Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, dans tout le contexte de l'enseignement sur la guérison dans l'Église, nous sommes complètement en dehors de la réalité. Alors, nous sommes habitués de fonctionner dans notre petit groupe de chrétiens. Nous avons les bons mots, nous avons les bons termes, nous savons exactement à quel moment il faut agir. Alors, si j'arrive ici, et puis je prends une certaine attitude, une certaine position, alors tout le monde déjà vont dire, ah, bon, voilà, il va prier maintenant, parce que vous êtes habitués à ces choses. Alors, la même chose avant un repas. Les gens vont s'asseoir, les chrétiens vont s'asseoir, et ils vont se regarder, bon, qui va prier pour ce repas? Souvent, vraiment, on est même gêné à savoir un peu qui va faire la prière, n'est-ce pas? Ou encore, si vous êtes dans un lieu public et que vous devez prier, donc vous voulez presque cacher votre tête sous la table, parce que les gens vous regardent. Ah, vous comprenez que toute cette dynamique fonctionne seulement parmi les chrétiens. Alors, si je vais vers vous et je vous parle de la justification, vous savez exactement de quoi je parle, mais si je vais vers les gens dans la rue, ils ne savent rien de cela. Ah, je vais leur dire, Jésus était juste. Ils vont dire, oh oui, mon frère, Jésus était juste, mais ils comprennent rien. Alors, les gens souvent ont un concept très différent des mots que nous utilisons. Une des premières choses que nous devrions faire comme chrétiens, c'est de changer notre terminologie pour que les gens puissent vraiment comprendre qu'est-ce que nous disons. Mais le problème, c'est que si vous faites cela et vous retournez dans l'Église, les gens vont vous accuser de ne pas être assez spirituel. Bien sûr, parmi les chrétiens, on peut approfondir, on peut même aller dans les textes hébreux et grecs si nous désirons. Lorsque je parle aux gens dans la rue, je n'utilise pas les mots justification ou même le salut. Ils ne savent pas de quoi je parle. Alors, ce que je veux vous dire en quelque sorte, c'est développer une pensée militaire. Un soldat ne s'en va pas sur le champ de bataille avec son petit habit, sa cravate. Alors, généralement, lorsqu'on se débarrasse de tout notre bagage religieux, nous devenons beaucoup plus efficaces. Donc, je vous suggère vraiment d'obéir et d'ailleurs de fixer des buts. Vous devriez vous dire, aujourd'hui, je vais sortir et aller prier pour les gens avec des buts. Alors, vous vous dites, je vais sortir et je vais prier jusqu'à ce que j'ai prié pour tel nombre de personnes. Et vous y allez et vous le faites. Alors, peut-être au début, il sera nécessaire de fixer des buts comme ça. Mais au fur et à mesure que vous avancez, alors tout va devenir naturel. Alors, ce que je veux, c'est que vous développiez une habitude de faire ces choses. D'ailleurs, le but, encore une fois, ce n'est pas seulement pour votre propre gratification. Vous êtes là pour aider les autres. L'apôtre Paul disait, je garde mon corps dans la discipline de manière à ne pas être disqualifié. Et Paul ajoute même à un certain endroit, il y a des gens qui prêchent le Christ pour la mauvaise raison. Mais d'une manière ou de l'autre, il se réjouissait en disant, alors peu importe, au moins Christ est annoncé de toute façon et je vais m'en réjouir. Alors, cessez de toujours faire l'introspection au niveau de vos motivations et obéissez. Et je peux vous donner un truc pour savoir si vos motifs sont corrects. C'est lorsque vous commencez justement à analyser votre motivation. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vos yeux sont tournés sur vous. Et tant et aussi longtemps que tout sera centré sur vous, moi j'aimerais vous dire que vous n'avez même pas débuté à comprendre les bases du christianisme. Enlevez votre pensée sur vous-même et cessez d'essayer d'atteindre la perfection avant d'agir. Levez-vous et allez aider les gens.
D'ailleurs, au fur et à mesure que vous aidez les gens, c'est là que la transformation va s'opérer en vous. C'est la manière que Dieu procède. Alors nous disions aux gens auparavant, lorsque vous êtes nés sur cette planète, il y avait un grand espace vide à l'intérieur de vous qui a la forme de Dieu et seulement Dieu peut le remplir. Alors j'aimerais vous ajouter autre chose, c'est que lorsque vous naissez de nouveau, vous naissez avec un autre espace vide en vous qui a la forme de servir. Tant et aussi longtemps que vous ne commencez pas à servir les autres, vous ne serez jamais satisfait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes toujours à courir ça et là pour les nouvelles choses et les nouveaux enseignements. Et la raison, c'est que vous essayez de combler ce vide qui est destiné à ce que vous serviez les autres et vous le comblez par autre chose. C'est lorsque vous commencez à servir que vraiment vous atteignez la plénitude. Très, très souvent dans l'Église, je considère que nous faisons les choses à l'inverse. Prenons l'exemple d'un groupe qui s'en irait pour témoigner l'Évangile. Vous rencontrez quelqu'un et vous dites à la personne, alors tu as besoin d'être sauvé, tu as besoin de vraiment mettre ta vie en règle avec Dieu, et que vraiment, si tu donnes ta vie à Dieu, si tu donnes ton cœur à Dieu, lui-même va changer ta vie. Alors, beaucoup de gens vont répondre à cela, ah oui, mais vraiment, je ne me sens pas très digne, j'aurais telle chose à changer avant d'aller vers Dieu. D'ailleurs, lorsque vous entendez ces paroles-là, c'est comme l'Esprit Saint en dedans de vous réellement confirme que non, cela n'est pas exact. Tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est de venir à Jésus premièrement, et lui va vous aider, il va vous changer. Disons que vous avez fait un bon travail, vous avez bien expliqué, et que la personne est convaincue et qu'elle prend la décision vraiment de recevoir Jésus dans sa vie. Ils ont compris, leur avez démontré que tout est par grâce, qu'il n'est pas nécessaire du tout de changer quoi que ce soit dans leur vie. Ils viennent à Dieu et Dieu va faire l'œuvre en eux. D'ailleurs, si vous pouviez vous-même purifier votre vie, évidemment, vous n'auriez pas besoin de Jésus pour le faire. Tout est par grâce absolue, donc faites confiance à la miséricorde de Dieu, accueillez-le et soyez nés de nouveau. N'est-ce pas ce qu'on dit aux gens? Alors là, ils sont convaincus, ils se convertissent, ils viennent à l'église, alors ils sont là à l'église depuis 2 ou 3 semaines d'affilée. Le pasteur vient en avant et il fait une prédication sur la guérison. Alors Dieu veut vous guérir. Alors là, Jésus a payé pour cela. La guérison fait partie de la rédemption. Si vous voulez être guéri, avancez en avant, nous allons prier. Ce gars-là est assis dans l'église, il est né nouveau depuis seulement 3 semaines, et évidemment sa vie est encore pleine de problèmes. Il se dit, oui, mais en plus j'ai des problèmes physiques, ouais, pourquoi pas, il y a des choses que j'aimerais bien voir guéries, alors il avance en avant. Le pasteur vient à lui et lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors le type répond, ah oui, j'ai telle maladie, j'aimerais être guéri. Alors là, le pasteur va aller vraiment point par point dans toute sa liste pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Alors, est-ce que tu es sauvé? Oui. Est-ce que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que tu as des péchés dans ta vie? Bien, oui, il y a encore ça, il y a telle et telle chose. Alors quoi? Tu as du péché dans ta vie? Ah, retourne t'asseoir, vraiment, tu n'es pas digne d'être là. Vas-y, puis sors le péché de ta vie avant de revenir. Alors, comprenez cela. Lorsque vous êtes dans la rue, tout est par grâce. Vous venez dans l'église, et là, c'est par les œuvres. Alors, vous voyez comment nous faisons les choses à l'envers. Alors, tant qu'à ça, la personne serait mieux de demeurer encore dans son état de péché dans les rues. Et que là, peut-être, Dieu aura simplement compassion de lui, et puis il va le guérir pour lui démontrer qu'il est Dieu. Et nous agissons comme ça. Aussitôt que les gens traversent la porte de l'église, aussitôt qu'ils sont sauvés, nous leur disons, maintenant, tu es mieux de vivre selon le standard que je vais établir pour toi. Plutôt que vraiment avoir une attitude de compassion et de les aider à grandir et devenir des disciples. Et j'aimerais, cependant, vous comprenez bien le fond de ma pensée. Lorsqu'on parle de sanctification, nous faisons référence à une séparation constante d'avec le péché. Et d'ailleurs, si nous lisons bien le Nouveau Testament, l'Église primitive avait un message très clair au niveau de la séparation d'avec le péché. Et je trouve qu'à notre époque, on s'est éloigné beaucoup de cette prédication d'une sanctification. D'ailleurs, dans l'Église primitive, la sanctification signifiait la mort. Alors, tu meurs au péché.
alors tu vas mourir à ce péché-là, et ce péché-là ne pourra plus dominer sur toi, non pas que la tentation soit absente, mais tu n'as pas à te soumettre à la tentation. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une fausse compréhension de la sanctification. Nous disons, si je deviens sauvé, alors je vais pécher de moins en moins. Mais ce n'est pas nécessairement la bonne définition pour ce mot-là. D'ailleurs, la Bible enseigne la mort au péché. Et oui, il y aura une progression à l'effet que c'est la tentation qui va nous affecter moins et moins. Je ne dis pas qu'on ne sera pas tenté, mais les combats à l'égard de ces tentations seront moins intenses au fur et à mesure de notre progression. Cela, c'est la sanctification. D'ailleurs, c'est comme l'histoire des Israélites dans l'Ancien Testament. Dieu vraiment a voulu placer une séparation entre eux et le pays d'Égypte de manière à ce qu'il n'ait pas la tentation d'y retourner. Alors, le problème du christianisme aujourd'hui, c'est qu'on désire continuellement être chrétien dans le pays promis, mais en même temps aller se balader en Égypte de temps à autre. Les gens doivent réaliser que le péché nous lie par des chaînes et le péché peut nous tuer. Vous dites, qu'est-ce que cela a à voir avec la guérison? Alors, premièrement, je vous ai déjà dit qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'être parfait avant que Dieu puisse nous utiliser. Et j'aimerais vous dire que vous ne désirez pas vivre dans le péché et d'être utilisé par Dieu. Vous comprenez cela? Je ne parle pas ici de faire des erreurs. Je parle de vivre dans le péché et d'être utilisé par Dieu. Parce que lorsque vous tiendrez devant Dieu après votre mort, vous n'aurez aucune excuse. J'ai rencontré un pasteur un jour qui m'avait invité à prêcher à son église, et par la suite, nous sommes allés pour dîner ensemble. Et nous étions là à la table, et il a dit, mon frère, j'ai réellement une parole d'exhortation à te donner. Alors il m'a dit, je ne vois pas cette chose en toi, mais j'aimerais te dire, sois très prudent à ce que tu ne deviennes pas orgueilleux. Alors j'ai dit oui, c'est bien, mais j'ai dit est-ce que tu as bien saisi mon enseignement? Parce que ce que j'enseigne inclut le fait que tout ce que moi j'accomplis, n'importe qui peut le faire aussi. Donc cela exclut l'orgueil. Vous savez, beaucoup dans les églises, le message est contraire. Alors on vous dit, il y a une personne qui va recevoir l'onction, et cette personne-là qui a l'onction peut accomplir les guérisons, mais les autres non. Là, cette approche peut conduire vers l'orgueil. Parce que cela élève inutilement cette personne. Alors mon message exclut cet aspect d'orgueil, parce que comment pourrais-je m'enorgueillir si tout le monde peut faire ce que moi je fais aussi? Tout ce que j'ai à faire ici derrière la tribune, c'est de bien accomplir ma tâche. Et le pasteur a ajouté, cela est très subtil parce que il y a eu un moment dans ma vie où Dieu m'utilisait et je suis devenu orgueilleux. Alors je lui ai demandé quel était le message que tu prêchais à cette époque. Et en l'écoutant, je me suis rendu compte que sa manière de prêcher, ses croyances, pouvaient facilement conduire quelqu'un à s'enorgueillir. Et la raison que je partage cela, c'est que si Dieu va vous utiliser, d'ailleurs, il va le faire, cela ne veut rien dire en quelque sorte. Le fait que Dieu va vous utiliser ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de particulier. Et cela ne veut même pas dire que vous êtes juste. Et le fait que Dieu vous utilise pour ressusciter un mort ne veut pas dire du tout que votre doctrine est exacte. Je pourrais énumérer des gens qui, dans l'Église, avaient des doctrines assez étranges et qui ont été utilisées puissamment par Dieu. Alors, est-ce que vraiment ces gens-là étaient sauvés? Je l'espère bien. Je ne suis pas leur juge. Le fait d'être utilisé par Dieu ne veut pas dire que notre doctrine est toujours correcte. D'ailleurs, la seule façon de voir si une doctrine est correcte est de vérifier si elle est en ligne avec la Bible. Une personne qui va seulement se fier aux signes et aux miracles peut s'égarer très facilement. Et d'un autre côté, si une personne a vraiment une doctrine exacte, et si sa doctrine est selon la parole de Dieu, alors il devrait y avoir des signes et des prodiges qui vont appuyer sa foi. Et la Bible dit d'ailleurs que dans les derniers temps, il y aura des signes et des prodiges mensongers. Et nous savons que Jésus a dit lui-même qu'il y a des gens qui arriveraient à la fin et qui lui diraient « Seigneur, Seigneur, nous avons fait tel et tel miracle en ton nom. » Alors Jésus leur a répondu « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Alors évidemment, il y aura toujours des gens pour dire « Ah, vous voyez, si vous accomplissez des miracles, c'est de vous qu'il parle. » Non, pas nécessairement. D'ailleurs, ce passage de Jésus prouve que les miracles, les signes et les prodiges seront tellement abondants dans l'Église, et jusqu'au point qu'il y aurait des gens, même dans l'Église, qui accompliraient aussi des miracles, mais sans toutefois vivre une vie conforme à Dieu.
D'autres gens vont dire, ce sont ces gens, lors du jugement, qui ont affirmé avoir accompli des signes et des prodiges. Cela ne veut pas dire que c'est vrai. Mais par contre, si vous allez dans ce même passage, Jésus ne leur a jamais reproché d'avoir dit des mensonges. D'ailleurs, lorsque le temps du jugement sera arrivé, il n'y aura aucun mensonge devant le regard de Dieu. Tout sera ouvert et mis à nu. Et prenons un autre exemple. Jésus a utilisé Judas. Alors, la Bible dit que les 12 disciples ont été envoyés pour prêcher, et ils sont tous revenus, et les 12 avaient accompli des miracles. Et pourtant, Jésus a même dit, concernant Judas, qu'il était un démon depuis le début. Alors, ce que nous pouvons comprendre à travers cela, c'est qu'une personne peut être utilisée par Dieu sans toutefois être une personne juste. Pourquoi? Parce que Dieu aime les gens. Et le fait qu'il va vous utiliser, cela ne signifie en rien que vous êtes juste. Cela signifie simplement que vous étiez là au bon moment. Alors comment pourrions-nous s'enorgueillir à cause des signes et des prodiges? Alors simplement, faites votre travail, c'est tout. Alors, il y a des gens en ce moment même qui vont partout dans le monde en train de proclamer « Ah, je suis un apôtre, ah, je suis un prophète de Dieu ». Alors, c'est merveilleux tout cela. Mais est-ce que les fruits sont là? Parce que si les fruits sont là, la plupart du temps, vous n'avez pas à vous afficher. C'est ce que les gens vont dire de vous qui va être affiché. D'ailleurs, concernant ce titre d'apôtre, si ces apôtres-là avaient lu les prérequis pour devenir un apôtre dans la parole de Dieu, je ne crois pas qu'il y aurait autant de gens qui désireraient être apôtres. D'ailleurs, l'apôtre Paul a énuméré ses qualificatifs pour le rôle d'apôtre. Et nous savons à quel point cela a été difficile, où est-ce qu'il a été dans la nudité, dans la faim, dans les persécutions et beaucoup de troubles. Et aujourd'hui, les qualificatifs pour être un apôtre est celui qui aura la plus belle auto, la plus grosse maison, la plus grande église. Ou encore, ils auront quelques églises dont ils vont s'occuper et les voilà devenus apôtres. Pourtant, cela n'est pas biblique. Dans la Bible, l'apôtre était celui qui servait les autres. Et le but de l'apôtre n'était pas d'attirer l'attention vers lui, mais d'édifier le corps de Christ. Et encore là, les gens vont dire, pourquoi tu nous parles de ces choses? Qu'est-ce que ça a à voir avec la guérison? Simplement que je veux que vous compreniez qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'être des apôtres et des prophètes sans, au préalable, avoir rempli les conditions de base pour un simple croyant. C'est comme si quelqu'un disait, j'aimerais appliquer pour devenir président des États-Unis, mais je ne suis pas citoyen américain encore. On a un problème, là. Alors, on a des gens aujourd'hui qui se disent apôtres et qui n'ont pas les prérequis d'un simple croyant. Parce que la Bible dit que les croyants vont imposer les mains aux malades, qu'ils vont chasser les démons. Ils vont ressusciter les morts. Ils vont prêcher l'évangile du royaume. Ils vont parler en langue. Toutes ces choses. Alors, il y a des gens qui n'ont jamais accompli ces choses-là et ils ont, selon eux, des réseaux apostoliques. Et ils n'ont même pas fait la tâche première d'un croyant. Alors, nous devons retourner à la base en premier. Il est dommage que l'Église n'ait pas un camp d'entraînement militaire, ce qui est appelé en anglais un boot camp, et où est-ce qu'on pourrait envoyer tous les nouveaux chrétiens. Alors on dira aux nouveaux croyants, OK, maintenant tu veux devenir un chrétien, c'est très bien, alors on va t'envoyer dans ce camp là-bas pendant environ une dizaine de semaines, et lorsque tu as gradué de cette étape, alors tu reviendras ici. Laissez-moi vous dire que c'était un peu comme ça lors de l'Église primitive, c'était pas seulement de se rendre à une réunion pour être chrétien. Parce que tous les chrétiens se cachaient. D'ailleurs, les personnes ne savaient où avait lieu leur rencontre. Ils se réunissaient toujours dans les maisons. Par exemple, si vous étiez un chrétien et que vous alliez dans une autre ville, vous n'alliez pas vers les gens sur la place publique en train de leur dire « Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se trouve l'église chrétienne? » D'ailleurs, qui aurait pu savoir si vous étiez en train de travailler pour Saul et que votre but était de découvrir les chrétiens pour les tuer? Alors, il n'y avait aucun signe à la porte d'une église pour dire vous êtes bienvenus ici, entrez donc. Alors, peut-être que ce qui aurait été nécessaire, c'est que vous vous teniez là, et puis avec un bâton, de dessiner un poisson sur la terre, et quelqu'un serait passé là, en voyant le signe, et dire, ah bon, peut-être que c'est un chrétien, et commencer à parler avec vous. Vous répondez à cette personne, oui, bref, je viens d'une autre ville, je suis un chrétien, et j'aimerais bien rencontrer les chrétiens de votre ville. Alors, OK, c'est bien. OK, si tu veux, nous allons nous rencontrer ici même ce soir, parce qu'il y en a un compte de l'église à 7 heures, mais j'aimerais que tu viennes me rencontrer ici à 6 heures. Voilà, vous revenez, il est 6 heures, votre ami revient, et vous lui dites, alors oui, nous y allons, où est la rencontre ce soir?
Et il vous répond, en fait, nous n'allons pas aller directement à la rencontre. C'est qu'il y a une personne malade là que je connais. Donc, nous allons, au préalable, aller rencontrer cette personne dans la maison. Et puis, tu vas prier pour la personne pour qu'elle soit guérie. Et si la personne est guérie, cela signifie que tu es chrétien. Donc, tu pourras venir à notre rencontre. Et d'ailleurs, on détient ces informations-là dans les livres des pères de l'Église. Je crois qu'il s'agit du berger d'Hermas, où on cite cette manière d'agir des premiers chrétiens. Et si la personne n'est pas guérie, alors cela signifie que tu n'es pas un vrai croyant. Et tu ne pourras pas venir à l'Église. Alors imaginez si nous avions ici un groupe de gens malades devant la porte et vous deviez prier pour ces gens-là afin qu'ils soient guéris, et ce qui vous permettrait de pouvoir venir assister à la rencontre, et afin de déterminer si vous êtes un chrétien ou un espion. Imaginez. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Église souterraine en Chine est si forte. D'ailleurs, l'ennemi connaît cela. La meilleure façon de rendre une Église tiède, c'est d'enlever toute la persécution. Et lorsque viennent les difficultés, l'Église devient plus forte. D'ailleurs, vous avez certainement entendu cette histoire. En fait, je crois que c'était plutôt en Russie. Bref, il y avait un groupe de croyants qui se sont assemblés. Et les croyants étaient là, le pasteur était là qui prêchait, et se préparait à prêcher. C'était une église cachée. Alors là, il y a 2 soldats qui sont entrés en uniforme avec leurs fusils. Et puis, ils ont dit à tous, tout le monde, vous allez vous placer contre le mur. Si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez sortir et vous sauver. Alors oui, il y a des gens qui ont quitté l'endroit au plus vite. Alors, les chrétiens sont demeurés et se sont alignés près du mur de l'église. À ce moment-là, les 2 soldats ont enlevé leur chapeau, ils ont rangé leur fusil et ils ont dit au pasteur, allez-y maintenant, pasteur, vous pouvez prêcher, tous les incroyants sont partis. Évidemment, les gens qui ont quitté étaient soit des non-croyants ou ils ont carrément renié le Christ. Comprenez que nous ne vivons pas du tout ces choses-là ici en Amérique. D'ailleurs, moi, personnellement, je suis contre le fait de faire une unité de la politique et de la foi. Parce que souvent, dans des cas comme ça, vous allez récolter de très mauvais fruits. Par contre, je suis d'avis que l'Église a besoin de devenir une Église militante. Et pour ne pas dire militaire, parce que la base du christianisme est la discipline. On vous appelle des disciples. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas non plus un disciple. C'est une parole qui est un peu rude, mais qui est vraie. Alors, quel niveau de discipline il faut atteindre? Oui, cela peut être discuté. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est nécessaire pour vous de prendre la décision de vivre ce que vous dites que vous croyez. Et cela n'est pas suffisant d'aller dans un groupe, dans une église, et de dire d'une manière générale, nous croyons ceci, nous croyons cela. Et de dire, l'église où je vais prie pour les malades. Mais toi, quand as-tu prié pour les malades la dernière fois? Alors, ce n'est pas suffisant de regarder les autres le faire. Alors, vous ne pouvez pas vous identifier à un groupe pour essayer de justifier le fait que vous n'agissez pas. Pour faire vraiment ce que tout croyant devrait faire, vous devez vous lever, aller vers les gens et que vos propres mains puissent toucher les malades afin que vous puissiez prier pour les malades et que les malades soient guéris. Vous devez être des gens qui aimez les autres, qui allez vers les gens et qui êtes là pour les aider. N'est-ce pas? Alors, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup.